Bohemian Rhapsody, pourquoi son Oscar du meilleur montage a créé une vive polémique? En 2018, Bryan Singer met en scène Bohemian Rhapsody, un biopic extrêmement attendu centré sur Freddie Mercury et son groupe Queen. Le long métrage a rencontré le succès au box-office mais a été au cœur de nombreuses polémiques artistiques, comme celle autour de son montage. Bohemian Rhapsody, un triomphe au box-office? En octobre 2018, Bryan Singer dévoile son nouveau film, Bohemian Rhapsody. Produit par la 20th Century Fox, le long métrage retrace le parcours de Freddie Mercury, de ses débuts à sa chute, en passant par sa montée en puissance avec le groupe Queen. Pour incarner le célèbre chanteur, la production choisit le talentueux Rami Malek. Auréolé de son succès avec la série Mr. Robot, le comédien propose une incarnation solide du chanteur iconique. Malgré des critiques mitigées, l'œuvre a été un carton absolu au box-office. En effet, certaines critiques ont pointé du doigt quelques inexactitudes historiques. Ce qui n'a pas empêché le film de rapporter plus de 910 millions de dollars de recettes à travers le monde, et ce pour un budget de 52 millions de dollars. Le long métrage a également été nommé à 5 reprises aux Oscars et est reparti avec 4 statuettes, celle du meilleur acteur, du meilleur montage sonore, du meilleur mixage sonore et du meilleur montage. Un dernier prix qui a entraîné une polémique totalement inattendue. Un Oscar qui ne passe pas? Contre toute attente, c'est John Ottman, qui a déjà travaillé sur Usual Suspects, X-Men 2, Kiss Kiss Bang Bang ou encore Esther, le monteur de Bohemian Rhapsody, qui remporte l'Oscar du meilleur montage en 2019. Ce dernier, pourtant assez peu satisfait de son travail sur le film de Bryan Singer, a remporté cette statuette face à Barry Alexander Brown pour BlacKkKlansman, Hank Corwin pour Vice, Yorgos Mavropsaridis pour La Favorite et face à Patrick J. Donvito pour Green Book. Tant de métrages au montage plutôt pertinent. Et pourtant, c'est Bohemian Rhapsody qui est sorti vainqueur de cette compétition. Peu après les résultats de ces Oscars, le montage de John Ottman a été vivement critiqué. Une séquence a même été pointée du doigt pour illustrer les reproches qui ont pu être faits au monteur. La scène en question, disponible ci-dessous, prend place lorsque les membres du groupe Queen rencontrent leur manager John Reid. Une séquence pourtant simple à mettre en scène mais surdécoupée avec près d'une soixantaine de plans en seulement 2 minutes. Difficile de savoir si John Ottman a effectué autant de coupes sur ce passage pour lui donner du rythme, mais le résultat est un massacre intégral, qui gêne même la bonne compréhension de la scène. Interviewé par The Washington Post, John Ottman a avoué avoir eu honte du montage de cette scène. Oh mon Dieu, waouh! Je ne connaissais pas ce tweet, mais je comprends son succès. Dès que je revois cette scène, j'ai envie de me cacher. Car ce n'est pas du tout mon style. S'il y a une version longue du film, je la referai autrement. The Washington Post précise dans son article que la séquence en question a été rajoutée lors de reshoot, et qu'elle a été tournée par Dexter Fletcher après le départ de Bryan Singer. Ottman avait la pression, il devait faire en sorte que le premier acte avance rapidement, mais le public demandait encore plus de scènes des débuts de Queen. Il a donc refait son montage pour ralentir le rythme de la première partie, pour laisser ces séquences respirer. Sauf qu'il n'a pas eu le temps de procéder ainsi sur cette rencontre. Cette scène a tellement fait parler d'elle qu'il y a même un petit malin qui s'est amusé à remonter le discours de John Ottman aux Oscars, à la manière de Bohemian Rhapsody.